Gloire au Seigneur. Je ne vous demande jamais de vous lever, mais là j'ai envie vraiment que vous soyez debout avec nous pour ce premier chant. On veut proclamer que Jésus a vaincu la mort. Il combat pour nous, nous encourage, il nous donne la victoire. La Bible nous le dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce premier chant dit, nous venons devant le Seigneur glorieux. Et ce matin, on va dire merci. Merci Jésus pour tout ce que tu es. Merci parce que tu es fidèle et bon Seigneur. On est heureux de faire partie de cette famille, de faire partie de cette armée, l'armée de Dieu. Et on porte fièrement ta bannière, tes armes. Et on veut te louer de tout notre cœur ce matin. On y va? Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. On prend, nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Tenons fermement l'épée à deux tranchants, combattons dans l'armée du Dieu tout-puissant, prenons possession de notre Canaan, et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Tenons fermement l'épée à deux tranchants, et combattons dans l'armée du Dieu tout-puissant. Nous prenons possession de notre Canaan, et voulons voir le Seigneur établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur glorieux, célébrer la joie d'un temps victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi, et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Amen. Il est merveilleux, glorieux, majestueux. Acclamons notre roi, le Dieu de victoire. On veut le célébrer, on veut l'adorer. Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer.
nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données de l'hiver et pour tout surmonter. Nos âmes sont le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le temps de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin. Sans toi, la vie n'a pas de saveur. Et nos cœurs sont vides, Seigneur. Tu es tout pour nous, Jésus. On veut te dire combien tu es important. Toi seul sais combler ce vide qui est dans le cœur de tout homme. Et on vient ce matin à tes pieds en cet instant, avec ce désir d'être rempli de ton esprit, d'être rempli de ton amour. Merci Jésus pour ta présence. Attire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, je ne dois t'abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir.
chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Enfant, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci, c'est pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus est mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Ce nom, je ne veux pas être ailleurs. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Seigneur, ton nom est si merveilleux, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être là. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, ta
si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, c'est l'heure, tu sais bien. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. La joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je
te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi encore. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments de chant, de louange, d'adoration, d'expression personnelle. On salue Solène qui nous visite. Bienvenue, Dieu te bénisse. Je voudrais que nous lisions dans la Genèse. Ce matin, nous faisons une lecture dans le livre de la Genèse. Voilà, il ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais bien au début de la Bible. On sait ce que la Genèse veut dire, c'est le commencement. On va lire au chapitre 1er et au verset 24. Genèse 1, 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc., etc. C'est un texte très intéressant de l'Écriture et nous allons tout particulièrement nous attacher à une partie de ce texte, au verset 26, lorsque le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine ». C'est là le thème de ce matin. Nous voulons comprendre que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu vous a créé à son image, selon sa ressemblance. La Bible nous explique dans la Genèse la création. Bien sûr, la Bible n'est pas un livre pour nous expliquer comment Dieu a créé en nous donnant toutes sortes de détails, mais la Bible nous donne suffisamment d'éléments pour que nous comprenions que c'est bien Dieu qui est le créateur
de toutes choses, et il résume la création en quelques versets. Il y a le chapitre 1er, et puis dans le chapitre 2 de la Genèse, nous avons suffisamment d'éléments pour comprendre que Dieu est le créateur de toutes choses. Alors, bien sûr, dans ce texte, on pourrait penser que Dieu a mis 6 jours de 24 heures pour créer toutes choses. Or, ce n'est pas ce que le texte dit. Il faut quand même que nous soyons cohérents. Lorsque nous regardons la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Et puis en plus, vous remarquerez que les luminaires, le soleil, les étoiles, tout ce qui éclaire la terre, toutes ces planètes ou ces luminaires ont été créés le 4e jour. Ça veut dire qu'il y a eu 3 jours et seulement le 4e, Dieu a créé le soleil qui éclaire et qui marque les jours. Donc les jours qui ont précédé montrent bien que ce n'étaient pas des jours de 24 heures, mais c'est une période. Ce n'est pas en contradiction avec la science à certains niveaux, puisque au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est quoi le commencement? Qui pourrait définir et me dire c'est quoi le commencement? Donc, on ne sait pas quel est l'âge de la terre. En plus, quand Dieu crée quelque chose, il lui donne une apparence d'âge. Quand Dieu a créé l'homme, il n'était pas bébé, il l'a créé homme, et il avait une apparence d'homme. Quand Dieu a créé la femme, il l'a créée femme, elle avait une apparence de femme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu à être nourris comme des bébés, élevés, ils n'ont pas grandi, ils ont été déjà adultes dès la création. Donc il y a des choses que nous devons savoir qui nous aident un petit peu à appliquer certains raisonnements à la parole de Dieu. Ne répondons pas quelquefois avec un petit peu de désinvolture que bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a une réflexion à avoir au niveau de la création. Mais ceci dit, Dieu a créé, il a créé les plantes, les arbres, tout a poussé, la Bible nous dit. Ensuite, il a créé les animaux selon leur espèce. Il y a des espèces différentes, on ne peut pas mélanger les espèces, mais dans les espèces, il y a différentes catégories d'animaux. Mais c'est comme cela, Dieu a mis des limites, mais c'est intéressant. Les hommes ont voulu mélanger les espèces, mais ça ne marche pas, c'est selon leur espèce. Et quand Dieu a créé les animaux, il y avait les plantes sur la terre, Dieu a dit, c'est bon. Et puis, on a l'impression que c'est comme si le Seigneur faisait une pause solennelle. Il dit, puis Dieu dit, après cela, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est comme si le Seigneur marque un temps d'arrêt et il se consulte lui-même pour dire, maintenant, nous pourrions faire un homme à notre image. Dieu se consulte lui-même pour créer, avant de créer Adam. Et quand il est dit « faisons l'homme à notre image », c'est le pluriel. C'est la première preuve de la Trinité. Bien sûr, on la trouve un peu avant, quand dans le texte, il est dit « au commencement, Dieu », le mot utilisé pour Dieu, c'est « Elohim ». Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Or, Elohim se dit au singulier, mais signifie une pluralité dans l'unité. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire de trouver dans l'Écriture ce qui
va devenir la doctrine sur laquelle nous nous appuyons. Il y a un Dieu, mais un Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu se consulte. Et Dieu est d'accord. La Trinité est unie pour créer maintenant l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas d'accord avant, mais c'est ici mentionné pour que nous comprenions que nous sommes issus d'un projet, d'une volonté divine. La Trinité, ou la triunité, car le mot Trinité n'existe pas, mais ça contrarie certains. Il faut bien trouver un mot pour exprimer quelque chose qui existe. La triunité est unie pour dire on va créer maintenant l'homme à notre image. Faisons l'homme, fabriquons, façonnons. Seigneur a voulu justement accomplir quelque chose qui était dans son cœur comme un projet. Ça ne vous arrive pas d'avoir des projets que vous aimeriez voir aboutir? Bien, Dieu a eu ce projet, il s'est concerté lui-même et il a commencé à accomplir. Nous avons des projets, mais nous nous servons de ce qui existe, tandis que Dieu crée à partir de rien, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faisons l'homme. L'homme, c'est le mot Adam. Adam, c'est le mot générique de l'homme, mais c'est aussi un nom qui a été donné à celui qui a été le premier homme. Et on l'a appelé Adam. Il est le premier Adam. C'est lui qui, justement, va donner naissance à tous les autres Adam, à tous les autres hommes et femmes. Bien sûr, nous le comprenons. Les humains sont la dernière création de Dieu. Dieu a fait des tas de choses et il a vu que cela a été bon. Et quand il a créé l'homme, il a fini par dire « c'est très bon ». Et c'est là quelque chose de très intéressant pour nous. Nous sommes le résultat du génie créateur de Dieu. Il a fait des choses magnifiques, mais au-dessus de toutes les créatures que Dieu a créées, de toutes les formes de vie, il y en a une qui est au-dessus de toutes les autres, c'est la créature humaine. Dieu le dit dans sa parole. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, dans ce verset, 3 fois, il est dit que Dieu créa l'homme. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Et cela est souligné à 2 reprises. C'est pour cette raison que, m'adressant aux plus jeunes, je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas de place pour faire correspondre le récit de la création de la Genèse avec une origine évolutive de l'homme. La théorie de l'évolution, à savoir qu'on est le résultat d'un accident cosmique fortuit, ou alors que l'on est parti de quelque chose qui est un organisme monocellulaire ou unicellulaire, et qu'il y a eu un développement, etc., etc. Non, Dieu a créé l'homme à son image. Alors, ça dérange, parce qu'on est obligé d'accepter qu'il y a un Dieu créateur. Et c'est pour cette raison que Darwin, lui, a dit, il y a une évolution, mais il y a toujours eu le chenot manquant. Et ça a posé problème, d'ailleurs, on sait qu'il est revenu de sa théorie, il l'a dénoncé, mais on n'a pas voulu changer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ça arrange bien dans les écoles.
on enseigne encore la théorie de l'évolution, mais on essaye de trouver les éléments dans des fossiles. On nous sort un crâne à un moment donné, et on nous dit, voilà, on était comme ça, mais finalement on se rend compte que non, c'était pas un homme, c'était un animal. Donc il y a quand même des problèmes avec le désir de l'homme de vouloir à tout prix exclure Dieu et prouver que les choses se sont faites toutes seules. Et puis après, on nous dit qu'on est des insensés, que c'est quand même aujourd'hui incroyable que l'on puisse avoir la foi, étant donné qu'on a une capacité de comprendre avec la science, etc., beaucoup de choses. En réalité, un scientifique avait dit un jour, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science ramène à Dieu. Et ce que je dis, c'est qu'il faut beaucoup plus de foi pour croire que ça s'est fait tout seul, que de croire que c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Vous savez, Einstein, qui n'était pas un exemple de foi, a dit que face à la grande horloge parlait de l'univers et de notre galaxie, les probabilités pour que ça se mette en place toute seule sont aussi grandes que si on mettait une bombe dans une imprimerie. Vous savez, à l'époque, de l'imprimerie, il y avait des lettres, elles étaient rangées dans des casiers, on les mettait dans des rails. C'est comme ça, moi j'ai fait un peu d'imprimerie à l'école, c'est moi qui faisais le journal de l'école, donc je sais comment ça se passait. Il dit, si on met une bombe, et que il y a autant de probabilités que si on mettait une bombe, et que cette bombe explose, et que toutes les lettres volent en l'air, et retombent, et forment un dictionnaire. Il y a autant de probabilités que cela. Est-ce que vous pensez que cela soit possible? Non, c'est bien Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé l'homme à son image, et cela est souligné à plusieurs reprises. Alors, ce matin, je vous dis ces choses parce que je veux vous amener à comprendre que vous êtes plus qu'une simple matière et que vous comptez beaucoup pour le Tout-Puissant. Vous avez de la valeur pour le Seigneur. Vous êtes le produit de ce dessein divin. Vous avez été créé pour Dieu avec une dignité. Vous avez été créé pour Dieu avec une valeur. Vous avez été créé pour Dieu pour un but, le but de manifester sa gloire. On y revient dans quelques instants. Cependant, si Dieu nous a créés et si nous avons tous de la valeur à ses yeux, il faut reconnaître que le péché est venu pour tout gâcher. Et nous avons été défigurés par le péché. Dieu a créé l'homme à son image et le péché est venu pour dégrader, défigurer, encouragé par le diable qui ne supporte pas que Dieu ait fait une chose si belle. Eh bien, nous avons laissé le mal pourrir nos vies, détruire nos vies. Et heureusement, le Seigneur, lui, est venu nous chercher. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont jaloux, et quand vous faites une belle œuvre, eh bien, ils ont envie de tout casser, alors ils cassent. Moi, je me souviens, par exemple, c'était tout bête, mais quelqu'un avait fait un magnifique château de sable à la plage, et des jeunes sont passés, ils ont vu ça, ils ont tout cassé. Parce que, bien sûr, ils étaient eux incapables de créer une chose pareille. Le diable agit de cette manière-là. Mais quand Dieu a vu dans quel état nous étions, il a envoyé son Fils, et Jésus est venu à notre rencontre. Et nous bénissons le Seigneur parce que Jésus a tout accompli. Vous savez comment il est appelé, Jésus? Le second Adam. Par un Adam, le péché est entré dans le monde. Par l'autre, le péché a été vaincu et nous sommes restaurés. Il est venu pour redonner les marques
marque première à l'homme, pour redonner cette empreinte. Il était lui-même le reflet de la gloire du Père, il était l'empreinte de sa personne, et il est venu pour nous redonner de la dignité, de la valeur. Il est venu pour nous rappeler que nous avons un but ici-bas à accomplir. Et maintenant, parce qu'en lui, nous avons obtenu le pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle, nous marchons en nouveauté de vie. Et que dit l'Écriture? Eh bien, vous pouvez lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Dieu nous a créés à son image, on a perdu cette image, mais en Christ, nous sommes restaurés. Et alors que nous le contemplons, nous sommes transformés par l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, de gloire en gloire, à l'image de notre Seigneur. Alléluia. Donc notre but, c'est d'être les images de notre Seigneur. Il y a 3 questions que l'on se pose et qui sont importantes. Quelles sont les origines? On est à la recherche des origines aujourd'hui. Les gens aiment bien chercher leurs origines. Il faut essayer de donner une réponse, pas seulement quelle est mon origine, quel est mon pays d'origine, ma famille d'origine, mais c'est plus profond que cela. Après, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait là? C'est la question de quels sont nos buts, quel est le but de ma vie. Et la troisième question, c'est où est-ce que je vais? Où vas-tu? Et ça, c'est la question de notre destin. Je crois qu'on ne peut pas répondre à quels sont mes buts ou quel est le but de ma vie et quel est mon destin si je n'ai pas réglé la question première de mon origine. C'est pour cette raison qu'il est bon que nous nous souvenions ce matin et que nous répondions à la question que notre origine, elle est en Dieu, dans le cœur de Dieu. Vous êtes le dessein de Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard, mes frères et sœurs. Et vous êtes là parce qu'à un moment donné, Dieu a décidé de créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je m'arrête sur 3 points. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le mot image, en hébreu, fait référence à une statue, à une image, pour montrer l'image de quelqu'un. Nous pouvons peut-être penser à quelque chose comme, vous avez peut-être déjà vu, le penseur de Rodin. Il est là, assis, il pense. Mais en réalité, il n'est pas là. Ce n'est qu'une représentation de celui qui a servi de modèle. Mais il n'est pas là. On le comprend très bien. Il ne s'agit que d'une image. Alors certains ont développé le concept, on en fait une doctrine, c'est la doctrine de l'imago Dei, qui veut dire l'image de Dieu, où on cherche l'image de Dieu. Or nous sommes l'image de Dieu. La différence que la représentation de Rodin ne bouge pas, nous on peut bouger, et en fait nous ne sommes que l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Mais comment est-ce possible puisque Dieu est esprit? C'est vrai qu'on ne peut pas se représenter Dieu comme un pépère avec une barbe et des cheveux blancs. C'est pas possible. La Bible dit, Dieu est esprit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et il fait de la terre son marchepied. Puisque Dieu est esprit, cela fait référence à quelque chose de différent.
Dieu crée l'homme à son image, il fait de l'homme le reflet de sa nature. Nous exhibons certaines caractéristiques de Dieu. Nous partageons, frères et sœurs, certains attributs qui sont communicables de Dieu. Dieu a bien voulu nous communiquer certains de ses attributs, mais bien sûr, c'est quelque chose de très limité. Ça inclut la vérité, l'amour, la bonté, la douceur, la compassion, la sagesse. Ça inclut la sainteté, la pureté, la justice. Mais tout cela nous a été communiqué par Dieu. Et notre objectif, c'est de pouvoir développer toutes ces choses. Vous savez, Dieu a fait de nous des créatures particulières, mais car nous avons été créés à son image. Nous avons été créés pour être des adorateurs. Et le fait d'être créés à l'image de Dieu fait de nous ces adorateurs, car Dieu a voulu déposer dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est en nous, c'est quelque chose que nous possédons. Nous avons aussi reçu de la part de Dieu une dignité que nous perdons par le péché, mais que nous retrouvons par la conversion. Et dans la vie chrétienne, nous devons la révéler. C'est pour cette raison que dans le psaume 8, au chapitre 8 et au verset 5 et 6, il est dit que nous avons été couronnés de gloire et d'honneur, en quelque sorte. Il y a quelque chose qui nous a été accordé de la part de Dieu, mais chaque être vivant, chacun d'entre vous a une personnalité unique. Nous sommes capables d'avoir conscience des choses. C'est extraordinaire, ça fait partie de Dieu. Nous pouvons communiquer, nous pouvons parler avec des mots, nous pouvons parler en écrivant, mais nous pouvons aussi parler par des gestes. Nous pouvons nous faire comprendre. Et ça fait partie de cette nature divine. Notre esprit peut raisonner, et c'est dommage que beaucoup ne s'en servent pas. Nous voulons apprendre à raisonner, à réfléchir. Et c'est pour cette raison que chez les chrétiens, quelquefois, il y a un problème. Pour cette raison qu'il est dit que les gens du monde, quelquefois, raisonnent mieux ou sont plus intelligents que nous, parce que nous, on se laisse vivre. Mais ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il ne faut plus réfléchir, qu'il ne faut plus raisonner. Il faut raisonner, il faut réfléchir, il faut chercher les solutions, et en Dieu, nous trouvons aussi les réponses. Quelquefois, nous voudrions qu'elles soient comme ça, instantanées, comme une réponse miraculeuse, que nous n'ayons pas d'effort à faire, mais Dieu dit, c'est à toi à prendre tes responsabilités. Je t'ai créé à mon image, pour que tu puisses prendre ta vie en main, et que tu puisses choisir toi-même. C'est vrai que quelquefois on se trompe, mais le Seigneur nous aide à nous reprendre, à nous remettre dans le droit chemin, et on a besoin de se tenir devant le Seigneur. Nous avons aussi une conscience, et la Bible parle de ceux qui sont inexcusables. Il dit dans Romains au chapitre 2 que leur conscience rend témoignage en eux-mêmes, parce qu'ils ont la notion du bien et du mal. Et s'ils ont cette notion-là, c'est parce qu'elle vient de Dieu. Et nous avons aussi une âme, un esprit, nous avons une volonté, nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Et notre but, c'est vraiment de refléter et de révéler la présence du Seigneur. Ça, c'est très important. Ensuite, quand on comprend, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette idée, elle est reprise même au chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance, ça veut dire, je vais essayer d'être clair, presque, mais pas tout à fait. C'est le synonyme de image.
à la ressemblance de son image. Bien que l'image et la ressemblance soient étroitement liées, il existe quand même de certaines différences. Enfin, pour simplifier, nous sommes comme le miroir qui révèle Dieu. Vous savez, lorsque les gens nous regardent, frères et sœurs, ils doivent apprendre à quoi ressemble Dieu. Dieu dit, je vous ai créé à mon image, à ma ressemblance. Ça veut dire que par la restauration accordée par Jésus-Christ, quand les gens nous regardent, ils doivent apprendre quelque chose sur Dieu. Si je pose la question ce matin, si je me pose la question avant de vous la poser, je ne sais pas quelle réponse vous allez me donner, ou que je vais donner. Mais ce que je peux dire, c'est que je dois tout mettre en œuvre pour pouvoir atteindre le but pour lequel j'ai été créé, puisque Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Je dois maintenant ressembler à mon Seigneur et à être le reflet de sa personne. Lorsque je regarde les autres, je dois me rappeler que Dieu les a créés à son image, qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu a un plan extraordinaire pour eux. Même si ça ne se voit pas toujours, pas encore, même s'il semble que bien des choses sont venues voiler cette réalité. Genèse 1,26 que nous avons lu nous rappelle que nous avons été créés d'une manière unique pour refléter, révéler qui est Dieu. C'est très important. Quel est notre but ici-bas? D'être l'image de Dieu. Quelle est notre vocation? Refléter la gloire de Dieu. Être à la ressemblance du Seigneur. C'est pour cette raison, quelquefois, nous chantons « Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux être comme toi. » Il ne faut pas que ce soit simplement des mots. Il faut que ça devienne concret dans notre vie. On peut avoir des moments où l'Esprit de Dieu nous touche, nous sommes sensibilisés par les cantiques, par la prédication, par la prière, la louange des uns et des autres. Et nous exprimons certaines choses, mais si ça s'arrête à cela, il manque l'essentiel. Il faut que ça se traduise dans notre vie de tous les jours, et nous avons tous des progrès à faire. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour afficher son caractère et être vraiment digne de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Vous savez, quand on lit dans Ésaïe, au chapitre, Ésaïe, on va lire au chapitre 43, au verset 7, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Vous remarquez ici, Dieu ne nous appelle pas par son nom, c'est-à-dire qu'il a mis une marque sur nous. Et il est dit, il nous a créés pour sa gloire. Ça veut dire que la principale raison pour laquelle nous avons été créés, c'est de manifester la gloire de Dieu. Autrefois, nous étions étrangers, privés de la gloire. C'est ce que nous étions, c'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, nous sommes participants de sa gloire. Il y a eu la repentance, la nouvelle naissance, il y a eu la visitation de Dieu, l'onction de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, qui non seulement
nous donne la force de témoigner, mais d'être des témoins, être plus que de faire, de produire le fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu s'emploie à appliquer la parole de Dieu à notre vie. Et maintenant que nous sommes participants de sa gloire, il faut que ça se voie. Alors, il est dit, et qu'il domine. Alors bien sûr, ici, sur la création, c'est écrit, la domination, c'est dominer, c'est fouler aux pieds, c'est être au-dessus, c'est prendre la victoire. Mais je pense que pour nous, ce matin, ça ne s'arrête pas à cela. Il ne faut pas simplement penser que Dieu nous a confié une planète et qu'il faut que l'on prenne soin de cette planète. Aujourd'hui, il y a un discours qui tend à nous montrer que les ressources sont en train de s'épuiser et que nous sommes arrivés à presque 8 milliards d'individus sur la surface de la Terre. Et quand ils font une projection, c'est impressionnant. Donc, il faut qu'il y ait un partage des richesses, il faut respecter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons montrer l'exemple, c'est une chose. Déjà à ce niveau-là, sans tomber dans les excès, on n'est pas là en train de faire de la politique, mais se ranger du côté des écolos et autres. Tout ça, je ne me permettrai pas de vous orienter dans quelques convictions que ce soit. Franchement, personnellement, je ne fais pas de la politique, je ne comprends pas grand-chose à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils cherchent, à ce qu'ils veulent. Mais moi, ce que je sais, c'est que Dieu, sans faire de politique, nous a confié quelque chose et il nous a demandé d'en prendre soin. Mais ça va beaucoup plus loin. Quand je lis dans la Genèse chapitre 4, il est question de Caïn et Abel. Vous vous souvenez de l'attitude de Caïn? Et le Seigneur va lui dire au verset 6 du chapitre 4, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Et il lui dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, qu'était-il, domine sur lui. » Nous avons été créés par Dieu, pour Dieu, à sa ressemblance. Et nous avons reçu la force de dominer. De dominer sur les combats que nous rencontrons contre le mal. Nous avons reçu de la part du Seigneur la possibilité d'écraser la tête du serpent ancien qui est le diable, car c'est le Seigneur qui l'a déjà fait. Et nous pouvons avancer dans sa victoire. Nous avons reçu la possibilité de dominer. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas créés par Dieu pour subir de la part du diable, mais pour dominer les actions des ténèbres et vaincre l'adversité afin d'honorer le Seigneur. Quelqu'un a même dit, nous ne devons pas faire d'image de Dieu parce que Dieu l'a déjà faite. Et oui, en nous créant, Dieu a déjà fait une image. Et cette image de Dieu, c'est nous. Est-ce que nous nous rendons compte de la responsabilité qui est la nôtre par la nouvelle naissance? Dieu nous valorise, nous donne vraiment les éléments nécessaires, nous encourage à relever les défis. Et il nous envoie pour être ses ambassadeurs. Oh, on pourrait prendre l'exemple de certains rois qui ont dominé sur différentes patries et qui ont fait mettre des statues qui les représentaient dans ces endroits où ils n'étaient pas présents pour que les gens voient la représentation et se souviennent qu'il y avait un roi qui était le dominateur de ce territoire. Or, nous, ici-bas, Dieu nous a placés pour que autour de nous, les gens comprennent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui domine, un Dieu qui règne
et qui voudrait que les âmes se tournent vers lui et soient sauvées. Il dominera, et la Bible nous dit qu'il régnera avec une verge de fer, mais en attendant, la grâce de Dieu coule et se manifeste pour le salut du plus grand nombre. Alléluia. Alors, moi, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est qu'il faut que tu prennes conscience qu'il n'y a pas de gens ordinaires. Nous n'avons jamais parlé, je vais le prendre d'une autre manière, des fois on dit nous sommes de simples mortels. Là c'est faux. Tu n'as jamais parlé à un simple mortel. Tu parles toujours à un immortel. Les animaux sont mortels, leur âme est dans leur sang, c'est fini quand ils meurent, mais nous, que nous ayons la foi ou pas, nous avons été créés pour l'éternité. Ça veut dire que la mort ne sera pas la fin. Pour nous qui espérons dans la grâce, nous serons avec le Seigneur. Pour les autres, s'ils refusent la grâce de Dieu, ce sera pour le feu éternel. Nous devons le savoir. Nous sommes en présence de gens immortels. Nous nous sommes mariés avec un ou une immortelle. Ça donne une dimension, hein. C'est important. Quelquefois, nous méprisons quelqu'un sans savoir qu'il est immortel. Nous exploitons quelqu'un sans savoir qu'il est immortel. Il y a de la dignité dans chaque être humain, même si le péché l'a corrompu. Parce que mes frères et sœurs, si nous sommes là pour en parler, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. C'est parce que nous avons accepté la grâce du Seigneur. Maintenant, nous devons veiller à ne pas mépriser les autres. Une citation dit « Vous n'avez jamais regardé dans les yeux quelqu'un qui n'a pas d'importance pour Dieu. » Si vous me regardez tous là ce matin, vous devez savoir que j'ai de l'importance pour Dieu. Et moi je vous regarde et je dis ils ont de l'importance pour Dieu. Parce que chacun est porteur de cette image de Dieu. Et parce qu'il est porteur de cette image de Dieu, alors nous devons nous encourager à refléter cette image. Et comment elle se manifeste? Alors, je ne vais pas prendre trop de temps, parce qu'il y aurait toute une liste qui ne pourrait pas être même exhaustive. Mais quelle façon pouvons-nous vivre cela? Ben déjà, nous ne devons pas maudire les autres. Nous ne devons pas les calomnier. Même nos ennemis. La langue peut faire des ravages. Mais nous devons faire attention. On juge tellement facilement. On méprise peut-être quelquefois. On maudit dans le sens que on rejette la personne complètement. Mais je crois qu'il nous faut de l'amour. De l'amour pour tous. De la compassion. Même si quelquefois on sait que ces personnes ne sont pas dignes. Mais sommes-nous dignes? Si nous expérimentons la bénédiction, c'est parce que Dieu a été bon à notre égard. Un petit mot quand même sur l'avortement. Les personnes à naître sont-elles créées à l'image de Dieu? L'avortement, en réalité, détruit la vie humaine. Alors que je n'étais qu'une masse informe, que avant même de naître, tu me connaissais, Seigneur. Tu connaissais même le nombre de mes jours. Le psaume 139 en parle. Et c'est pour cette raison que la vie commence à la conception et les enfants à naître sont des êtres distincts, vivants, des êtres que le Seigneur aime. Et nous n'avons pas le droit
d'arrêter la vie. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je dis simplement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je vous encourage à le respecter. Maintenant, si quelqu'un est passé par là, Dieu vous aime, vous êtes porteur de l'image de Dieu et la grâce de Dieu est là pour vous pardonner. Si vous avez encouragé certains à avorter, vous pouvez vous ressaisir et demander pardon à Dieu et retrouver la dignité que vous avez perdue par cet encouragement. Quoi qu'il en soit, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous devons respecter la vie. Ensuite, il ne faut pas mépriser les jeunes, que personne ne méprise ta jeunesse, ta jeunesse, ou ta jeunesse, comme tu veux. Mais il ne faut pas mépriser les vieux non plus. On se lève devant les cheveux blancs. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le agisme. Quand il y a des problèmes comme cela, des générations, il y a les jeunes, il y a les vieux. Non, on se respecte tous. Il faut rejeter le racisme, l'antisémitisme, sous toutes ses formes. La Bible dit de ne pas faire exception de personne. Ça veut dire qu'on ne fait pas de différence entre les personnes. On prie même pour ceux qui nous persécutent. On prie même et on bénit même ceux avec qui on est en désaccord. Vous savez, quelquefois, il y a des discussions qui peuvent être un petit peu comme un feu qui embrase facilement nos caractères. Et je crois qu'il faut toute la grâce de Dieu et comprendre que l'on peut être en désaccord sur certains points tout en étant unis sur les bases de l'Évangile. S'il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, des choses secondaires, bien le Seigneur saura nous éclairer au temps convenable, mais évite les discussions folles, vaines, inutiles, nous dit l'Écriture. Il faut respecter tout le monde, toutes les personnes qui vivent sur la surface de la terre, même ceux qui sont marginalisés. Il faut les aimer, il ne faut pas faire de distinction entre les riches et les pauvres. On voit quelquefois dans les églises que les riches sont accueillis avec plus de considération que les pauvres. Or, nous devrions avoir honte d'avoir de tels comportements et aimer toutes les personnes de la même manière. Nous devons aussi aimer les migrants. C'est vrai que c'est un problème, l'immigration, mais il faut les aimer. La Bible dit que nous devons aimer l'étranger qui vient dans notre pays. Nous, on n'est pas là pour faire la politique et régler tous les problèmes. Et c'est vrai que c'est un problème épineux et que certains en profitent, car il y a le grand risque du terrorisme, etc. Mais quoi qu'il en soit, nous devons aimer les personnes. Et nous, à notre niveau, nous devons nous souvenir que le peuple d'Israël a été un peuple étranger avant d'être ce peuple que Dieu installe dans un pays. Et puis, ça va au-delà de tout cela. Nous devons, pour être le reflet de la gloire du Seigneur, c'est pratiquer la pureté. C'est être vrai, authentique, éviter la haine dans notre cœur. Et puis, la Bible nous dit, et ça résume beaucoup de choses, dans Jacques au chapitre 1er et le verset 27, la religion pure et sans tache consiste à se séparer des souillures du monde et à s'occuper des veuves et des orphelins. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est que quand Dieu nous a créés, il a eu ce dessein glorieux. Et je pense que Dieu ne se trompe pas quand il décide quelque chose. Bien sûr, nous ayant créé à sa ressemblance, nous avons une conscience, une volonté, nous avons la possibilité de dire oui ou de dire non. Malheureusement, nous avons dit non à Dieu, nous avons dit oui au mal, et nous nous sommes fourvoyés, nous sommes tombés bien bas, nous nous sommes défigurés, mais Dieu vient, il nous récupère, il nous relève, il nous redonne de la dignité. Alors aujourd'hui, tu vas sortir de ce lieu, et même avant, parce que sinon, ça ne va pas arriver entre ce lieu et l'extérieur, eh bien tu réalises que tu es l'image de Dieu.
Et en étant porteur de cette image, ça doit t'aider dans ton comportement, dans tes choix, dans tes décisions. Ça doit t'aider aussi dans les sentiments que tu alimentes dans ton cœur. Dieu est un Dieu de patience, Dieu est un Dieu bon. À Dieu soit toute la gloire. Alors vous, les reflets de la gloire de Dieu, soyez bénis de Dieu. Et alors que nous le contemplons ensemble, laissons-nous transformer à son image. Et que Dieu nous vienne en aide en toutes choses. À lui soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Oui, Seigneur, nous sommes tellement heureux de te connaître. Et nous oublions quelquefois quelles sont nos origines. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous donnes la vie. Tu nous la donnes, mais aussi tu peux la reprendre. C'est toi qui as fixé le nombre des jours que nous devons vivre ici-bas. Et nous ne voulons pas perdre le temps que tu nous as imparti. Nous voulons vraiment, Seigneur, l'utiliser pour pouvoir être les reflets de ta gloire. Que par nos paroles, par notre vie, par nos actes, par nos buts, par tout ce que nous entreprenons, que nous puissions vraiment montrer à ceux qui nous entourent, déjà aux proches, aux membres de nos familles, aux membres des différentes églises, au monde entier, que nous sommes à toi, les reflets de ta gloire. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs et de les encourager. Merci, Seigneur, afin que ta grâce soit sur chacun d'eux et que ta bénédiction les accompagne et que tout au long de cette semaine, nous puissions réaliser ces choses et te bénir. Car, Seigneur, c'est vraiment magnifique ce que tu fais. À toi soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu.